Et on est de retour pour la deuxième vidéo de cette formation sur la prospection automatisée sur LinkedIn. Si vous n'avez pas vu la première, le lien de la vidéo est directement dans la description. C'est donc la dernière partie qui est disponible directement sur ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez accéder directement à l'ensemble de la formation, le lien de la formation est aussi dans la description et ça se passe sur mon site web baptiste-potier.com. N'hésitez pas à aller voir si la formation est toujours gratuite, comme ça vous pourrez accéder à la formation et elle sera disponible à vie. Je vous laisse avec cette deuxième partie de la formation et je vous dis à tout de suite. Maintenant que l'on a créé une base de données qu'on va prospecter, on va pouvoir installer Linkhelper sur son ordinateur. Alors pourquoi j'utilise Linkhelper et pas Wallaxy, qui est plus connu sur le marché francophone? Alors quand j'ai lancé mes premières campagnes de prospection automatisée, j'utilisais Wallaxy. Puis j'ai découvert Linkhelper qui a plusieurs avantages par rapport à Wallaxy. Donc le premier, c'est le prix. Wallaxy, là j'avais fait un post LinkedIn où je faisais un comparatif entre Wallaxy et Linkhelper. Wallaxy, leur offre standard, elle est à 112 € par mois, alors que Linkhelper, leur offre standard, elle est à 15 $ par mois. La différence, elle est juste énorme sur le long terme. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que Linkhelper a beaucoup plus de fonctionnalités que Wallaxy. Donc moi, je regrette pas du tout d'être passé sur Linkhelper, qui est un outil que je continue d'utiliser aujourd'hui. Après, Linkhelper a quand même quelques inconvénients par rapport à Wallaxy. Le premier, c'est que pour l'instant, c'est disponible uniquement en langue anglaise, enfin c'est pas disponible en français. Je sais qu'ils y travaillent, que c'est en développement, donc peut-être que dans les mois à venir ou au moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera disponible en langue française. L'interface, elle est moins user-friendly sur Linkhelper que sur Wallaxy. Moi, je m'étais un petit peu pris la tête pour comprendre les différentes fonctionnalités qu'on pouvait utiliser dans nos campagnes. Mais là, on va tout voir en revue dans cette formation, donc vous inquiétez pas pour ça. Et troisième inconvénient, c'est que c'est une application locale. Ça veut dire que vous devrez laisser votre ordinateur allumé si vous souhaitez que vos campagnes tournent. Et ça, c'est pas le cas sur Wallaxy. Wallaxy, vous pouvez fermer votre PC, partir, aller vous promener et vos campagnes vont continuer de tourner. Alors que sur Linkhelper, à partir du moment où vous fermez votre PC, les campagnes vont arrêter de tourner. Et c'est pourquoi moi, ce que je fais généralement dès que je me lève le matin, j'ouvre le PC, même si je ne vais pas travailler tout de suite, mais j'ouvre le PC pour que ma campagne de prospection automatisée tourne et je le ferme juste avant d'aller me coucher. Donc pour télécharger Linkhelper sur son ordinateur, vous vous rendez sur Google ou un autre moteur de recherche. Là, je tape Linkhelper. Vous pouvez vous rendre sur le premier lien qui est sponsor ou le deuxième lien, peu importe. Et tout simplement, il y a le bouton télécharger. Donc, vous pouvez cliquer ici sur télécharger. Donc, moi, j'avais déjà un compte. Là, ce que je vais faire, je vais cliquer dans un premier temps sur Download the app. Et ensuite, on va voir comment créer un compte. Je vais cliquer sur Download for Windows. Ça le fait automatiquement d'ailleurs. Donc là, c'est en train de télécharger Linkhelper sur mon ordinateur. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous pouvez ouvrir l'application sur votre ordinateur. Donc ça va vous ouvrir une fenêtre bleu foncé. Vous devrez maintenant ajouter un compte. Moi par défaut, c'est normal qu'ils reconnaissent mon compte. Vous allez cliquer sur Add Account en haut à droite. Ensuite, Linkhelper va vous demander de rentrer votre email, un mot de passe. Donc je vous laisse le faire. Puis vous devrez également vous connecter à votre compte LinkedIn. Une fois votre compte créé, vous voyez ici qu'il y a un bouton Play en vert. Vous allez cliquer dessus, Open. Et ça va ouvrir une deuxième fenêtre de Linkhelper. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, Linkhelper est installé et il est ouvert via une fenêtre bleue foncée. Là, en cliquant sur Open, ça met un peu de temps, Starting Instance, ça va ouvrir une deuxième fenêtre qui sera de couleur bleu clair. Donc la deuxième fenêtre, elle est en train de charger. On le voit ici, j'ai la première fenêtre bleu foncé, la deuxième bleu clair qui vient d'apparaître, qui est en train de charger. Et c'est toujours depuis cette fenêtre bleu clair que vous allez paramétrer votre compte Linkhelper, mais également paramétrer tous les éléments de votre campagne. C'est bon, la fenêtre elle a chargé. Alors, on va naviguer un peu sur l'interface. C'est avec la colonne de gauche qu'on navigue sur cette deuxième fenêtre. Depuis la partie Campaigns, c'est ici que vous allez créer les différentes étapes de votre campagne. Donc envoyer des demandes de connexion, envoyer des messages de relance, supprimer des demandes de connexion. Tout ça, on va y revenir dans la prochaine vidéo. C'est également depuis la partie campaign qu'on va ajouter des prospects à sa campagne. Donc là, on va le voir également, comment ajouter des prospects depuis Sales Navigator. Il y a un deuxième onglet qui est l'onglet LinkedIn. Bon, ici, tout simplement, Linkhelper. Il y a également l'onglet Dashboard que personnellement je n'utilise jamais et l'onglet Statistiques qui permet de suivre les performances de ces campagnes avec les taux d'ouverture, les taux de réponse à ces messages. Un autre onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet LinkedIn. Donc là, il est tout simplement connecté à mon compte LinkedIn. Et puis quand vous allez lancer une campagne, vous allez voir qu'il va prendre la main sur votre LinkedIn. Il va aller se rendre sur les profils des utilisateurs que vous ciblez. Vous allez le voir écrire des messages pour vous. Donc ça permet de suivre que sa campagne elle est bien en cours.
La partie plugin store, personnellement, je ne l'ai jamais utilisée. La partie dashboard, je ne l'utilise jamais. Par contre, la partie settings, elle est importante. C'est d'ici qu'on va définir nos horaires de travail. LinkedIn est contre la prospection automatisée, hein. Donc l'idée, c'est que Linkhelper ou Wallaxy, peu importe l'outil que vous utilisiez, il simule un comportement humain. C'est pour ça que moi, je lance jamais des campagnes la nuit. Et ici, j'ai déterminé mes jours de travail. Et déjà, comme vous pouvez le voir, moi, j'ai paramétré mes campagnes pour qu'elles tournent du lundi au dimanche. Au début, quand j'ai commencé, je faisais du lundi au vendredi. Ensuite, vu que LinkedIn a fortement réduit ses quotas, je me suis dit, je lance des campagnes également le samedi, le dimanche. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai des campagnes qui tournent du lundi au dimanche de 9h du matin à 20h le soir et j'ai jamais eu d'avertissement de la part de LinkedIn. Donc voilà, là vous voyez ce que j'ai fait. Je vous laisse ajouter vos horaires de travail qui seront les horaires pendant lesquels votre campagne va tourner à condition, comme j'ai dit tout à l'heure, que votre PC soit ouvert et que vous ayez cliqué ici sur Start Campaign. Il y a également la partie limite. Par défaut, on est à 150 actions maximales par jour. Moi, je suis resté sur ces 150 actions. Une action, ça va être une demande de connexion, un like sur un post, un message, etc. etc. Et enfin, si parfois vous avez du mal, vous êtes bloqué quelque part, là, il y a le contact, il y a les contacts du support client. Moi, je les ai contactés à plusieurs reprises sur WhatsApp. C'est un support client qui est ouvert 7 jours sur 7 et ils répondent en moins d'1 heure à chaque fois, donc ça c'est super. Là, logiquement, vous venez de vous créer un compte, donc vous aurez 14 jours d'essai de la version pro de Linkhelper. Au bout de ces 14 jours, vous n'allez plus pouvoir utiliser Linkhelper et vous allez devoir ajouter une licence en cliquant ici sur Buy License quand vous êtes sur la fenêtre bleu foncé. Bon, il y a 2 options de paiement sur Linkhelper. Il y a 2 abonnements. Il y a l'offre standard et l'offre pro. Je vais vous montrer les 2 abonnements. Vous pouvez vous rendre sur Linkhelper Pricing pour comparer les deux. Il y a beaucoup de choses, donc je vous laisse prendre le temps de regarder ça, mais logiquement en version standard on aura des limites quotidiennes, alors qu'en version pro on aura tout en illimité, notamment le nombre de messages qu'on peut envoyer par jour, le nombre de likes qu'on peut faire sur les posts des utilisateurs. De mon côté, ça fait 1 an que j'utilise uniquement la version standard et j'en suis satisfait. Si vous êtes à la tête d'une agence, la version pro elle peut être plus adaptée pour vous parce que vous avez besoin de faire du volume, mais moi en fait Linkhelper m'apporte suffisamment de business avec la version standard, donc j'ai pas besoin de passer à la version supérieure. De toute façon, vous verrez, commencez avec la version standard et si vous voulez aller plus loin avec l'outil, vous pourrez passer à la version pro et vous aurez tout en illimité. Donc pour résumer, à chaque fois que vous voulez lancer votre campagne sur Linkhelper, une fois qu'elle sera paramétrée, on va voir ça dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'ouvrir Linkhelper sur votre PC. Ça va ouvrir dans un premier temps la fenêtre bleu foncé et ensuite vous devrez ouvrir la deuxième fenêtre de Linkhelper, la bleu clair, en cliquant sur le bouton Play et ça va vous ouvrir cette deuxième campagne. Et en cliquant sur Start Campaign, une fois qu'on l'aura paramétré, Linkhelper va prendre la main sur votre profil LinkedIn et va aller lancer votre campagne de prospection automatisée. Donc on a fini pour l'installation et la configuration de votre compte Linkhelper. Je sais que c'est pas la partie la plus sympa, mais c'était nécessaire pour que l'on puisse commencer cette formation dans les meilleures conditions possibles. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment configurer votre première campagne de prospection automatisée. Si vous voulez voir la suite de la formation, je vous laisse aller sur mon site web baptiste-potier.com. Le lien est en description. Vous allez avoir accès à un espace membre qui vous permettra de suivre gratuitement la formation qui sera disponible à vie. Je vous dis à tout de suite.